Bonjour à tous. Dans notre troisième vidéo consacrée à prendre son envol professionnel et vivre une vie pleine de sens, je reviens à la demande de la plupart d'entre vous sur les nouvelles informations pratico-pratiques de ce mois de juin pour pouvoir acheter un bilan de compétences sur le site Mon compte de formation. Êtes-vous retourné sur votre compte CPF? Si c'est le cas, depuis le 30 juin, vous avez dû constater que vous avez plus d'argent. Et oui, c'est normal, tous les comptes CPF ont été crédités de la somme correspondant à vos droits en euros pour l'année précédente. En fait, chaque année, c'est en avril que votre compte est crédité des euros acquis de l'année précédente, mais avec le Covid-19, il y a eu du retard et c'est au 30 juin que les comptes ont été crédités de l'année 2019. Comment cela fonctionne? Tout salarié dont la durée de travail, légale ou conventionnelle, est supérieure ou égale à un mi-temps sur l'ensemble de l'année bénéficie d'un crédit de 500 euros. Vous avez donc le droit à 500 euros par an jusqu'à ce que vous atteigniez le plafond de 5 000 euros. Il faut donc utiliser votre argent pour que votre compteur se réalimente à nouveau. 500 euros, c'est la règle générale de ce que vous pouvez percevoir par an, sauf pour les personnes qui n'ont pas de diplôme. Là, si c'est votre cas, vous bénéficiez chaque année de 800 euros dans la limite du plafond fixé à 8 000 euros. Et pareil, si vous n'utilisez pas votre compte, il ne se réalimente plus. À vous donc de vous former régulièrement pour que votre compte se réalimente de nouveau. Vous pouvez aussi abonder vous-même. Prochainement, avant la fin d'année, il y aura l'accès à la possibilité pour les employeurs qui le souhaitent d'abonder au coût de la formation. Normalement, vous deviez être assez nombreux à vous être inscrits sur le site Mon compte de formation. Mais selon l'enquête Magazine Usine Nouvelle, 10 millions de CPF ont été activés sur les 28 millions de comptes potentiels automatiquement déclenchés par la Caisse des dépôts et consignations pour les Français y ayant droit. Nous sommes donc à moins de 50% à avoir activé nos comptes. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que grâce à la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est vous qui êtes placé en tant qu'acteur au cœur des décisions de choisir votre propre développement professionnel. C'est donc vous seul qui êtes face à votre responsabilité pour choisir vos formations. Cela va vous permettre de rester employable, de ne pas laisser vos compétences devenir obsolètes et de choisir vous-même la route professionnelle que vous voulez suivre. Par contre, je suis affolée du nombre de personnes autour de moi qui ne sont pas au courant qu'ils doivent vérifier s'ils ont encore du DIF, droit individuel à la formation, acquis au 31 décembre 2014 pour aller l'ajouter à leur CPF. Comment ça marche? Il faut chercher dans vos papiers si vous retrouvez une attestation du 31 décembre 2014, ou bien peut-être elle a été établie en janvier 2015 par l'employeur de l'époque qui indique le nombre d'heures acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014. Si vous n'avez pas l'attestation, il faut vérifier alors sur votre fiche de paie du 31 décembre 2014 si le nombre d'heures DIF acquis est indiqué. Au cas où vous n'avez pas d'attestation et rien d'inscrit sur votre fiche de paie, il faut alors reprendre contact avec l'employeur de l'époque pour demander cette attestation. C'est extrêmement important car 2020 est la dernière année où vous pouvez ajouter vos heures de DIF sur votre compte formation. Au 1er janvier 2021, ce sera trop tard. Vos heures seront perdues. J'insiste, je le répète, car là, je n'ai pas les chiffres, mais vu le nombre de personnes que je rencontre autour de moi et qui tombent des nues, je pense qu'il n'y a que 1% de la population qui doit être au courant qu'il faut aller chercher ses heures de DIF et les rapatrier sur son compte de formation. Si vous n'avez jamais utilisé votre DIF avant 2014, que vous avez atteint le plafond à l'époque des 120 heures,
Cela veut dire que vous avez dans la nature 1800 €. Au 1er janvier 2021, ils seront définitivement perdus si vous n'avez pas inscrit vos heures DIF sur le site et ajouté en preuve l'attestation ou la fiche de paie où sont indiquées ces heures. Et c'est seulement ensuite que vous pourrez acheter une formation. Vous ne connaissez pas le site Mon compte de formation, vous souhaitez vous y inscrire et donc l'activer, le mettre à jour. Je vous invite alors à télécharger le guide des étapes à suivre que vous devriez retrouver sous la vidéo. Une bonne nouvelle aussi pour les demandeurs d'emploi. Depuis le 8 juillet, l'abondement Pôle emploi vient d'être intégré au site Mon compte de formation. Ainsi, si vos droits sont insuffisants, vous pouvez, en tant que demandeur d'emploi, faire une demande d'abondement à Pôle emploi via le site Mon compte formation. Pôle emploi a 12 jours maximum pour étudier et répondre à votre demande d'abondement. Si la demande d'abondement est refusée, vous avez alors le choix entre payer vous-même le reste à charge ou bien annuler votre dossier. Et si la demande d'abondement est acceptée par Pôle emploi, le dossier est automatiquement accepté sur votre compte de formation. Toutes ces étapes faites, et si vous souhaitez être accompagné pour prendre votre envol professionnel et vivre une vie pleine de sens, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous pour un entretien diagnostic gratuit avec nous. Notre mail, pôle-mobilité@didaxis.fr. Alors, vous retrouverez ce mail sous la vidéo avec le guide des étapes à suivre pour vous aider étape par étape pour activer votre compte et mettre à jour votre DIF. Et je vous dis maintenant à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.